Hervé dit tout, Majesté. Hervé dit tout. Introduction aux programmes spatiaux secrets. Ce que vous connaissez des programmes spatiaux des États-Unis, de la Russie, de l'Europe ou même de la Chine n'est qu'une facette très partielle et biaisée de la réalité de la conquête spatiale. Vous pensez que le premier homme dans l'espace fut Youri Gagarin en 1961 et que la course à l'espace a conduit à envoyer les premiers hommes sur la Lune en 1969 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Pourtant, étrangement, ce grand pas pour l'humanité n'a jamais eu de réelle suite. La suite des programmes spatiaux officiels s'est cantonnée à la proximité terrestre ou à l'envoi de sondes exploratrices dans le système solaire. Les programmes des orbiteurs ont connu leurs heures de gloire auprès du grand public avec les navettes spatiales américaines. Cependant, malgré l'existence de programmes officiels de vols commerciaux ou orientés sur la conquête de Mars, tout laisse croire que la conquête spatiale traîne des pieds et que depuis 1969, donc depuis près de 50 ans, rien n'a été fait pour s'installer sur la Lune ou ailleurs. La réalité est pourtant bien différente. Tous ces programmes et leurs égarements n'ont été que des opérations de couverture de programmes de plus grande envergure. La technologie actuelle des fusées est une technologie obsolète depuis la Seconde Guerre mondiale. Les nazis, avant la fin de la guerre, maîtrisaient déjà des techniques de vols spatiaux interplanétaires dans le plus grand secret. Les scientifiques nazis transférés aux États-Unis, opération nommée Paperclip, ont permis aux États-Unis de développer des programmes spatiaux secrets avec le concours du complexe militaro-industriel. Des technologies telles que la magnéto-hydrodynamique, l'antigravité et bien d'autres encore permettent à des factions secrètes de se mouvoir aisément dans l'espace. Ces factions se sont installées dans tout le système solaire et ont exploité secrètement les planètes et les astéroïdes. Solar Warden, gardien du système solaire, est sans doute le programme le plus connu aujourd'hui grâce aux informations communiquées par des témoins impliqués tels que Corey Goode ou William Tompkins. Mais tout ne s'arrête pas là. Ces programmes spatiaux ont développé des contacts avec d'autres peuples et civilisations dites extraterrestres. Un conglomérat interplanétaire commerce avec de nombreuses civilisations et réalise de nombreux échanges technologiques. La NASA a réalisé avec succès, pendant de nombreuses années, sa mission de couverture des programmes spatiaux secrets en censurant et maîtrisant toutes les informations et l'iconographie de l'espace et limitant ainsi notre représentation de celui-ci. Malgré toutes ces précautions, les preuves et les témoignages s'accumulent. Les contactés parlent. Les abductés osent témoigner de leurs expériences et de leurs contacts extraterrestres. Nous vous proposerons, dans une prochaine vidéo, de vous faire découvrir que la Terre, loin d'être isolée dans les confins de la Voie lactée, est en réalité au carrefour de nombreuses voies de communication interstellaires et fait l'objet de nombreuses convoitises.